Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec l'Aeris. Aeris, petit vaporisateur à concentrer de la marque Focus 5. Alors un petit vaporisateur bien ergonomique et nous allons voir ensemble la revue et comme d'habitude le test vapeur. Alors je connaissais pas cette marque Focus 5, j'étais plutôt Puffco, le Puffco Peak, le Proxy et d'autres. J'ai quelques vidéos sur le sujet sur Puffco à retrouver sur ma chaîne si vous le désirez. Allez, c'est parti. Petit unboxing de l'Aeris. Alors, une jolie boîte. Alors derrière, on peut nous dire que, il y a un chipset Intellicore, très compact le design, la batterie se recharge, se change, magnétique rétention pour l'embout buccal, Bluetooth connectivité et le chargement peut se faire même à distance, je crois, sur une base wireless charging. Voilà. Et puis donc nous allons voir la boîte, donc Focus 5, l'Aeris. Alors à l'intérieur, une très jolie pochette nomade, justement, le Aeris étant compact et petit, c'est aussi un pour le transporter, pour se prendre avec, plus simple qu'avec un Puffco par exemple. Ou même un Proxy qui avait une forme un peu allongée là, un peu comme celui-ci d'ailleurs, que j'ai donné. Alors, une belle pochette avec un appareil à mettre pour se concentrer, la recharge, la bandoulière de la pochette, et puis ce qui est assez intéressant, je l'avoue, on va en sortir un justement, c'est les cotons-tiges exprès pointus d'un côté, ronds de l'autre. Nous allons voir ça ensemble tout à l'heure pour le nettoyage. Et puis il y a aussi, je ne vous ai pas fait voir, la notice en anglais. Donc la pochette assez sympa. Donc ça, c'est l'unboxing. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'unboxing? Eh bien, voilà, il y a juste ce qu'il faut pour pouvoir le faire fonctionner. Alors, voyons voir de plus près cet Aeris, petit démontage. Alors, ce qui est assez intéressant, eh bien, il y a une batterie. Il y a une batterie amovible qu'on peut acheter en supplément, qui est quand même pas donnée. 70 €, enfin en dollars, enfin. Et puis, on peut la recharger. Séparément de son appareil. Donc on peut en avoir deux, on recharge. On va parler de l'autonomie, tout ça. Oui, enfin on peut même en parler tout de suite. Elle se recharge en 1 heure. Donc c'est une batterie de 800 mAh. Ça peut se recharger sans l'atomiseur, donc en 1 heure, je viens de le dire. Et on peut faire avec ça une dizaine de sessions de 30 secondes. Et dans ces 30 secondes, on peut aspirer 3 ou 4 fois. Donc une dizaine de sessions. Alors, c'est pas terrible, certes, mais bon, pour la journée, si on part, eh bien, une dizaine de sessions, de 3-4 aspirations, et sachant que là, il est réglé sur 30 secondes, la session dure 30 secondes, on va en reparler, et donc, par ce fait, moi, j'ai tendance à faire 4 aspirations sur les 30 premières secondes, je le rallume et je refais 2-3 aspirations. Mais ça dépend bien sûr de ce qu'on met dans son bol. Donc nous avons la batterie amovible. Nous avons, eh bien, l'atomiseur, on va dire, avec le bol, bol assez grand, 3D, assez intéressant parce qu'il se nettoie. La céramique est peut-être plus de meilleure qualité que d'autres.
et se nettoie un petit peu facilement. C'était ça hein, que je parlais dans mes autres vidéos concentrées, le problème du nettoyage, ça devient de plus en plus sale, enfin c'est toujours un peu compliqué. Là, ça m'a paru plus facile, on verra ça au nettoyage. Hein, bien sûr, hein, on enlève le petit silicone là, et pour le nettoyage, on met le tout dans un alcool ISO à 70 degrés, je crois bien, pas plus, j'ai l'impression. Donc voilà, et puis nous avons un petit embout pour fermer le tout. Bon, je pense qu'on peut le perdre très facilement. Et puis nous avons donc l'embout buccal magnétique. Hein, alors il n'y a aucun problème, ça tient bien. Il n'y a pas de problème de le perdre dans sa poche. Et puis à l'intérieur, nous avons du zircone, céramique zircone, je crois, qui fait le chemin de vapeur. Bon, qu'on va enlever. Alors attention, ça peut casser, hein, c'est dans le manuel. Et puis, et justement, et puis voilà, et ça c'est le chemin de vapeur. Alors on va y revenir, chemin de vapeur un petit peu pas d'eau, malheureusement. Hein, nous avions le Pochetti, il y avait de l'eau. Là, les tasses, il n'y a pas d'eau, mais ça a le temps de refroidir. Là, on pouvait adapter de l'eau. Hein, vous voyez, par rapport à un tout petit stylo à concentrer, c'est quand même plus gros. Hein, donc, et là non plus, il n'y avait pas d'eau, bien sûr. Donc, voilà. Donc là, nous avons l'embout. Alors, nous avons deux trous d'aspiration qu'on peut boucher. Il y a même des accessoires, on va y revenir tout à l'heure. Et donc voilà, et donc ça on peut aussi l'immerger, hein, mais il faut faire donc assez attention, ça se casse, paraît-il. Donc on va le remettre. Voilà. Et les deux trous sont bien en face à chaque fois. Voilà, donc voilà le démontage de l'appareil. Donc on va le remonter. Voilà, donc là je pense qu'en vert, il me dit qu'il est vert. On va venir hein, sur les caractéristiques. Là. Alors, je pense que justement, on va y revenir. Il y a des accessoires maintenant. Et puis justement, je crois que, alors ça c'est le bol du Carta, hein, le Focus 5 Carta, j'ai bien compris. On peut mettre le Max. Le Max, c'est un petit peu comme celui-là. C'est des plus grosses chambres. Eh bien, à condition de mettre une rondelle hein, qu'on peut acheter. Et on peut mettre donc un plus gros, je crois bien, un plus gros bol. Mais celui-ci est déjà très très bien. Et donc, alors, on a aussi d'autres accessoires. Hein, puisque on va... Je me remets bien. Il doit être un petit peu... On a d'autres accessoires justement maintenant, puisque on a, je vais vous parler qu'il faut bien le tenir droit, parce que sinon ça peut couler hein, par les trous qui sont là si on tient de travers. Hein. Alors c'est un bol 3D, hein, c'est-à-dire que la chauffe se fait par en dessous et sur les côtés. Et puis maintenant, à ce que j'ai vu, eh bien on a un bol, on a une tige, un embout plus long, coudé, pour pouvoir justement ne pas être trop penché. On a aussi un appareil en haut. Hein. Vous allez voir que la vapeur est un petit peu quand même tiède, puisqu'il y a vraiment très peu de chemin de vapeur. Et donc maintenant, il y a même des accessoires pour boucher ou pour filtrer les trous. On peut mettre des billes dedans. Enfin, il y a pas mal de... On peut mettre des billes, je ne suis pas sûr qu'elles tournent, mais je crois qu'il y a un système pour qu'on met un petit truc en verre et puis ça tourne mieux. Enfin bref, il y a maintenant des accessoires, hein, je crois qu'elle est sortie il y a 6 mois ou un petit peu plus aux États-Unis. Là, on n'en parle pas trop en France, j'ai l'impression. Alors, voilà, donc comme je vous disais, l'élément, il est bien. Hein, les deux aspirations d'air, moi j'en bouche une et puis je joue un peu de la flûte. Et puis, ça va bien, j'en laisse un ouvert, je bouche un peu l'autre. Voilà.
Il y a des nombreux accessoires, voilà. Et puis, voilà le capuchon qu'on peut perdre facilement. Alors, le fonctionnement. 4 ou 5 aspirations. Je regarde bien si j'ai rien oublié. J'en oublie souvent et toujours. Alors, le fonctionnement. Eh bien, il est assez simple, et tant mieux. Donc là, je vais vous parler des réglages d'usine. Il y a une appli. Je vous en parlerai après. Donc, sur le réglage d'usine, pour l'allumer, c'est 5 coups. Il est allumé. Après, une fois pour changer de température. Il y a donc le bleu. Eh bien, le bleu, où est-ce que j'ai marqué ça? Le bleu, c'est 205 degrés. Le vert, le jaune. Alors, le jaune et le vert se ressemblent. Le jaune, c'est 232. Parfois, il faut appuyer 2 fois. Le vert, 246. C'est ça que parfois, il ne le fait pas. Le violet, 260. Et le rouge, 274. Alors, je peux vous le dire tout de suite, je préfère le bleu, le jaune, le vert, au-dessus, si on n'a pas un appareil à eau ou une tige coudée, c'est quand même un petit peu moins bien. La vapeur est un petit peu tiède et n'est pas folichonne. Par contre, ça c'est bizarre. Donc je préfère commencer au jaune à 232 et finir au vert pour mon deuxième coup à 246. Alors pour le chauffer, par exemple là je suis au bleu, donc à 205, j'appuie 2 fois. Et là, il chauffe. Quand il chauffe, on a l'anneau qui, justement, clignote. Et une fois que l'anneau va devenir blanc, eh bien, c'est qu'on a 30 secondes devant soi pour s'en servir. Voilà. On peut l'arrêter avec un coup, n'importe quand. Si on appuie 2 fois, là, il est bon. Si on appuie 2 fois pendant la session, ça fait 10 secondes de plus. Si on appuie un coup, on le met en pause. Voilà. Alors, si on appuie 3 fois, on peut changer l'anneau. On peut carrément l'enlever ou changer un peu. Il y a 3, je crois. Regardez, on appuie 3 fois. Alors là, on se trouve en mode discret. Pas plus mal, il y a juste ça. Après, on rappuie 3 fois. On est en mode disco. Puis on rappuie 3 fois. On est en mode, encore un autre mode. Il clignote d'une autre façon. Et voilà, et là, on est en mode discret. Enfin bon, il y a plusieurs modes. Ah ouais. Voilà, je crois que c'est celui-là que je préférais. Il est vert, ça veut dire qu'il est bon. Il clignote en rouge, ça veut dire qu'il chauffe. Et il est blanc, ça veut dire que on a nos 30 secondes, éventuellement en rappuyant 2 fois, 40 secondes. Ça, c'est le mode d'usine. Et pour connaître la batterie, le niveau de la batterie, c'est 4 fois. Et là, la batterie est verte. Quand c'est vert, il y a 75% de batterie. Quand c'est bleu, il y a 50%. Quand c'est jaune, il y a 25%. Et quand c'est rouge, c'est 10%. Alors, je vous disais, ça se recharge très vite en 1 heure. Et 10 sessions à peu près de 30 secondes au vert. Alors, il y a, je regarde si je n'ai rien oublié, non. Eh bien, on a 30 secondes pour aspirer, comme je vous l'ai dit. Alors, il y a une appli. Alors, l'appli, déjà, il faut la trouver pour aller sur le site. On ne la trouve pas directement sur Google Store ou des choses comme ça. Le souci, c'est que je l'ai mis sur mon téléphone, mais on demande l'email, plus un mot de passe. Impossible, j'ai mis 3 emails différents. Impossible, on me dit que les emails ne sont pas valides. Donc je ne sais pas parce que c'est en France, ou je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu rentrer dans l'application.
J'ai cru comprendre, donc je me suis un peu renseigné, je cru comprendre l'application n'était pas, parfois le Bluetooth fonctionnait pas trop bien, enfin je ne sais pas trop, moi j'ai pas pu voir, hein. Mais avec l'application c'est dommage, ce qui était intéressant c'est qu'on pouvait changer bon, les couleurs, changer la température de chaque couleur, un peu comme Puffco, hein, qu'on pouvait passer je crois de 45 secondes à 1 minute, 45 secondes m'aurait plu parce que 30 secondes c'est pas assez, et 45 secondes du coup je le rallume souvent une deuxième fois. Et puis je crois même qu'il y a le firmware là qu'on peut mettre à niveau et que la batterie durerait un petit peu plus. Désolé, j'ai mis 3 mails différents de 3 fournisseurs d'accès différents, à chaque fois en rouge. Tout de suite, le début du mail, c'est non valide. Bon, j'ai laissé tomber. Alors, bah écoutez, là on va déjà le mettre sur... Ce qui est bizarre, c'est que parfois, il faut appuyer une seule fois. Là, on va le mettre sur le jaune. Le jaune ressemble au vert, mais c'est les deux. On va commencer au jaune et on va finir au vert. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le... On va donc passer au test vaporisation. Alors, je vais prendre du concentré Monkey. Là, je fais un petit peu de publicité pour Monkey, mon ami Monkey, célèbre chanvrier maintenant du groupe, expert aussi du groupe. Donc, c'est toujours du bio, sans rajout de terpènes. D'ailleurs, j'allais oublier, merci à lui, c'est lui qui m'a prêté ce vaporisateur, qui m'a donné du concentré. Voilà, et justement, donc merci. Et justement, à partir de là, de cette vidéo, il va y avoir un code permanent REMLAC10 qui vient de se faire pour l'occasion. 10% pour les abonnés de la chaîne et les membres du groupe. Alors, bien sûr, ça sera, le lien sera sous la vidéo. Et puis, vous arrivez, vous mettez le code REMLAC10, vous avez 10% sur ce que vous achetez. Je tiens à dire que les fleurs, les résines, les concentrés, eh bien, tout est bio, préparé avec passion, de la culture jusqu'à la pochette. Tout est fait par mon ami Monkey. Voilà, donc REMLAC10 chez Monkey, code permanent, à partir de maintenant. Du très très bon produit. Moi, je sais que j'étais pas trop ce genre de choses, eh bien, ça m'a vraiment réconcilié, vraiment, c'est très agréable. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Voilà, le même code d'ailleurs que la centrale, REMLAC10 aussi. Il y a le lien aussi en bas. Voilà, alors, cet Iris, oui, il est petit, donc comme je vous disais, il est moins gros qu'un gros, et plus petit, et quand même un peu plus gros qu'un stylo. Ça, c'était de catalyseur, pas mal, mais là, c'était une résistance, c'était pas le même système à l'intérieur. Et donc, il est pas mal, c'est ce que je vous dirais, parce qu'il est quand même vraiment, la portabilité est quand même intéressante. Alors, voilà, il est plus ergonomique qu'un proxy, ou même que le PIC. Voilà, et puis alors je trouve qu'il fonctionne mieux, donc comme je l'ai dit, à basse température, puisqu'il n'y a pas d'eau. Et puis malgré la céramique en zircone, c'est quand même assez près et assez... et ça peut devenir chaud si on monte. Alors quand on veut se faire des gros coups, eh bien, je pense qu'il faut acheter un embout spécial, plus long, ou bien l'appareil à eau qui se met dessus. J'ai vu ça dernièrement. Alors aussi, le petit problème, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut pencher sa tête parce qu'il faut que le vaporisateur reste droit. Si vous le prenez comme ça, eh bien, là, il y a des trous. Et puis, ça peut couler à l'intérieur. Et puis, même le bol 3D ne fait pas bien ça. Donc, il faut le tenir droit et pencher sa tête. Voilà, c'est le petit souci. D'ailleurs, on verra le plus et le moins en conclusion. Donc, on verra donc les points forts et les points faibles. Allez, on va le remplir. Allez, et on va partir en jaune, on l'a dit. Et puis, je vais vous faire 2 petites sessions, une de 30 secondes, 3-4 aspirations.
Je le rallume en vert, j'en refais une. Ah oui, un point important aussi, ça ne sert à rien de vouloir finir son concentré et puis de monter en température jusqu'au bout. On cuit le concentré et après, pour nettoyer le bol, c'est compliqué. Alors avec celui-ci, un petit peu moins. Comme je vous disais, la céramique a l'air d'être de bonne facture. Peut-être mieux que certaines autres céramiques que... Ouais, je sais que Pevco, c'est très très bien, très très bon, mais alors le nettoyage, bon, enfin, j'aime pas nettoyer. Pour ceux qui me suivent, hein, j'aime pas trop nettoyer mes vaporisateurs, voilà, c'est un peu barbant. Allez, on va le remplir, allez. Donc on va prendre le concentré. Alors là, il fait un peu chaud, donc du coup, ça colle un peu. Et ouais, c'est le problème du concentré. Alors, on y va. Alors moi, j'ai pas le stylo, hein, pas le stylo, le couteau chauffant, là, ping, ça a l'air très très bien. J'ai toujours pas. Alors, hein, on n'en met pas trop, hein. Là, j'en mets vraiment l'équivalent d'un... Parce que voilà, mieux vaut terminer sa session en une fois ou deux et pas laisser reprendre plus loin. Mieux, ça fonctionne mieux quand on prend tout son produit en même temps. Alors, je le mets là, au milieu. C'est mieux de le mettre carrément au fond quand on a... Et voilà, d'ailleurs, avec ce petit truc courbé là, je trouve que c'est vraiment pas l'idéal. Je préfère encore d'habitude, je prends. Alors, comme il va en rester plein sur le... Voilà. Alors, vous voyez, on en met vraiment, j'en mets peu. Mais ça devrait le faire, hein, on va pas, c'est juste pour vous faire voir. Donc ça colle bien. Ok, bon bah écoutez, j'espère que j'en ai mis assez. Alors on va remettre un petit peu, sinon on va encore dire... Moi d'habitude, j'en mets très peu. Bon bah là, j'en ai rajouté à peine plus. Ok, allez. On est parti. Donc, on enlève le petit capuchon, hein, qu'on peut perdre assez facilement, je pense. Et puis, donc là, on appuie 2 fois. Je ne vais pas rappuyer 2 fois pour faire les 40 secondes, on va s'arrêter à 30. Et puis, je rallumerai une deuxième fois comme je fais d'habitude. Donc là, on est en jaune. Hein, donc, on est bien d'accord, hein, il y a bleu, jaune, vert, violet, rouge. Là, en jaune, on est à, je vous l'ai dit. Et donc, on est... Si vous voulez que je vous le redise, en jaune, on est à 230 degrés. Et on fera 200, le bleu, c'est quand même un petit peu juste, 232 degrés, et au vert, 246. Mais je ne monte pas au-dessus. On appuie 2 fois. Et là, il chauffe. Hein. Je préfère cette anneau de couleur, où ça ne fait pas disco. Ça chauffe en rouge, en blanc, c'est OK. Et puis... Alors là, j'ai pas bouché. Voilà, là, je vais mettre mon doigt. Oh là là, très très bon. Bon, bonne restitution. Bonne, alors, vous voyez, c'est toujours, là, on est toujours. Et là, ça vient de s'éteindre. Hein, 30 secondes, vous voyez, c'est vraiment... Par contre, très bonne restitution des saveurs, très bonne vapeur. Et en jaune ou vert, il n'y a vraiment aucun problème au niveau de cette vapeur. Je pense que c'est ceux qui exagèrent, qui en mettent beaucoup, qui mettent ça au rouge. Là, ça peut un peu légèrement irriter. Donc là, on va passer
Pour changer de couleur, c'est en vert. Donc là, on passe au-dessus, là, comme je vous le disais, à 200. Oh là là, ça vraiment, sont concentrés, il n'y a pas de rajout, mais je peux vous dire que vraiment, les arômes restent en gorge, dans le nez. C'est vraiment sympathique. C'est vrai que... Et là, on va passer à 246. On était à 232, on passe à 246. Encore 3, et on aura fini, je pense, la double session, quoi. On y va. Ah, je m'en suis mis partout. Pour repérer son trou, alors maintenant, il existe des petits bidules qu'on met dedans, hein, pour laisser encore un petit passage d'air, pour faire tourner, enfin... Ah, ils se sont... c'est OK. Respirez assez longtemps, assez doucement. Vous voyez, là, j'en ai mis plus que d'habitude. D'habitude, avec 2 coups, j'ai fini. Là, il en reste peut-être. Et là, bien sûr, hein, là, il est en pause. Donc, 5 coups pour l'éteindre. Il faut avouer que les concentrés, c'est légal, hein, bien sûr, hein, à 0,3, eh bien, ça fait, comme c'est concentré, je l'ai déjà dit, ça fait de l'effet. Pour des personnes qui cherchent quand même un effet reposant, eh bien, il n'y a pas de souci avec ce genre de concentré. Alors, on y va. Vous voyez, l'aimant, il est fortiche. Hein, vous voyez, il a failli aller sur les côtés. Il faut vraiment le tenir vraiment droit. C'est un petit peu le petit souci. Donc là, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend le côté rond. Hein, faut le faire à chaque fois, pendant qu'il est encore chaud. Vous voyez. Et après, avec le côté pointu, et c'est ça que j'aime bien dans ces cotons-tiges, c'est qu'on peut faire l'angle. Et a priori, quand même, a priori, vous voyez, c'est quand même le nettoyage, la céramique m'a l'air vraiment mieux. Hein, et donc, alors bien sûr, de temps en temps, pourquoi pas un petit coup d'ISO pour bien faire, et puis de temps en temps on dévisse, on le plonge dedans, on le remet, hein, comme tout bol de ce genre de truc. Voilà. Et là, par exemple, si on l'allume 5 fois, voilà, donc il est au vert, hein, on l'avait laissé au vert, et si on appuie 4 fois, il est toujours... Attendez, on va changer de... Voilà, là, ah oui, alors là, vous voyez, là on n'appuie qu'une fois. Tout à l'heure, c'était 2 fois. Et là, c'est 1 fois. C'est quand il n'est pas en préchauffage. Enfin, il doit y avoir un truc comme ça. Et là, en violet, si j'appuie 4 fois, il me dit en bleu que j'ai déjà perdu un petit peu de batterie. Bon, enfin, il y a de quoi faire 10 sessions. Là, on en a fait 2. Il y a de quoi en faire d'autres. Ouais, j'en ai déjà perdu 1. Enfin, pas sûr. Bon, allez. Attendez, je vais avoir le cœur net. Voilà, là, on va se mettre dans une couleur. Voilà, on est une couleur que... Voilà, on n'a qu'à se mettre en violet. Et là, si j'appuie 4 fois, eh bien, on est en bleu. C'est bien ça. Donc, en bleu, il nous reste 50%. 50%. Bon, j'avais utilisé 1 fois, je crois. Enfin, bon, voilà, hein, comme je vous disais. Ah oui, là, c'est pour changer les trucs. 1, 2, 3, 4, 5. OK.
Eh bien, écoutez, allez, le nettoyage, on vient de le faire, hein, donc il n'est pas si mal. Les cotons-tiges sont bien sympas. On va passer à la conclusion. Alors, la conclusion, un petit vapeau bien nomade, très ergonomique, attachant. C'est vrai, quand là, qui fait vraiment du bon boulot. Hein, vraiment, c'est dommage que vous ne pouvez pas voir les saveurs en vidéo, bien sûr, mais vraiment, il n'est pas si mal. Il chauffe qu'à haute température, pas en dessous le verre, il n'y a aucun problème, la céramique fait son travail. La batterie, eh ben, écoutez, je vais dire, alors voilà. Alors d'habitude, le nettoyage est rébarbatif, avec lui, ça passe quand même bien mieux. Voilà, un vapeau compact. Hein, ça, c'était les plus. Voilà, et les moins, c'est la batterie qui est peut-être un peu petite. Hein, 10 sessions de 30 secondes. C'est quand même pas si mal. À voir avec le temps si la batterie, ben, elle perd des sessions parce qu'elle est petite et puis on l'use, quoi. Voilà. Bon, la batterie supplémentaire, ben, il y a quand même un coût. Alors la vapeur est peut-être un petit peu chaude si on dépasse le verre, mais en dessous, c'est très bien. Les grosses extractions, ça peut être embêtant, mais pour moi, là, vous avez vu, c'est vraiment un très très bon goût, hein, sans souci. Voilà, alors pour les grosses extractions, je pense qu'il faut un appareil à eau ou alors avoir le stem coudé. Oui, plus long. Voilà. Alors, ça reste un très bon vaporateur concentré qui fait ce qu'on lui demande. Il est agréable de s'en servir. Vraiment, hein, je vous invite à aller voir ma playlist concentrée, hein, qui va arriver par ici ou par là. Et puis, il va y avoir du Nilavape, je crois, bientôt. Et puis de Inal, là, du Lotus. Et puis le nouveau, enfin le Vapman. Enfin, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Donc, bien sûr, abonnez-vous pour ne pas les louper. Hein. Et puis, si vous avez envie de vous refaire mes 310 vidéos, je vous invite à les faire en 2 mois de vacances. Vous devrez y arriver. Allez, je blague. Là-dessus, je vous souhaite... Ah ouais, nouvel appareil, j'espère que tout baigne. Je vous souhaite là-dessus une très bonne fin de dimanche. Allez, salut!